salut tout le monde, c'est Skyzilio, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi on peut dire que ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à créer un serveur avec des plugins, voilà, gratuitement. Donc c'est pas difficile, vous avez juste besoin d'aller vous rendre sur le site GetBucket qui se trouve dans la description. Donc, une fois sur ce site, vous allez tout simplement choisir la version de votre serveur. Donc, ça débute de la 1.0, je crois. Oui, c'est ça, de la 1.0 et ça va jusqu'à la dernière version de Minecraft actuellement disponible. Donc, en l'occurrence, c'est la 1.12. Donc, moi, je vais faire ce tutoriel en 1.11. Donc, nous allons cliquer, excusez-moi, sur Download. Donc, nous cliquons sur le bouton, voilà. Donc, après, il faut patienter 5 petites secondes. Voilà, donc 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Et ensuite vous appuyez tout simplement sur Skypad et ça va vous lancer le téléchargement. Donc moi je ne vais pas le faire ce téléchargement parce que tout simplement j'ai déjà le fichier sur mon bureau. Donc on se retrouve tout de suite sur mon bureau. Alors une fois sur le bureau, vous allez tout simplement créer un nouveau dossier. Voilà, que vous allez appeler comme vous voulez le dossier de votre serveur. Donc moi je vais l'appeler serveur tuto 1.11. Voilà. Ensuite, vous glissez votre fichier que vous venez de télécharger dans le dossier. Ensuite, vous rentrez dans votre dossier. Vous allez créer un nouveau document texte qui va vous permettre de lancer, enfin d'exécuter votre serveur. Donc en l'occurrence, là vous allez coller la commande qui se trouve juste dans la description. Donc vous allez dans la description, vous la collez. Là vous avez le nom de votre fichier rare. Donc en l'occurrence, ça c'est CraftBucket-1.11. Donc ce qui se note entre parenthèses ici, voilà, CraftBucket 1.11.jar. Donc ce qu'il y a du début de CraftBucket jusqu'à avant le point jar, c'est le nom de votre fichier. Donc disons que si on veut mettre seulement CraftBucket, donc on va supprimer ça. Voilà, si on veut mettre CraftBucket, il va falloir qu'on enlève le 1.11. Donc on va se mettre là, hop, et on laisse seulement CraftBucket. Ensuite on fait CTRL. Enfin non, on est obligé de l'enregistrer sous. Donc on va faire enregistrer sous. Là, on va mettre un nom, je sais pas, start. Voilà, et là, on va mettre .bat. N'oubliez surtout pas de mettre .bat, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc une fois que vous avez mis .bat, ça va vous créer un petit fichier exécutable par .bat. Donc vous double-cliquez dessus, ça va vous lancer une boîte de commande. Voilà, donc ça vous marque d'attendre 15 secondes. Donc vous patientez les petites 15 secondes et ça va vous générer toute une tonne de petits fichiers. Voilà, donc on va attendre un peu. Donc voilà. Alors ça va vous générer en tout, je crois qu'il y a 5 fichiers. Voilà, donc un fichier qui va vous permettre. Voilà, donc log, il y en a un. Je crois qu'il y en a 5. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y en a 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait 5. Voilà. Donc ensuite, vous allez retourner sur votre boîte de commande. Et là, ça vous met que tout simplement, vous devez appuyer sur une touche. Ça met en fait que ça fonctionne pas. Donc c'est tout à fait normal puisqu'il faut activer le E là. Donc le là qui va vous permettre tout simplement de dire à votre ordinateur qu'on a le droit de lancer un serveur et que vous avez donc l'autorisation. Donc vous refaites start et là vous patientez 15 secondes et donc je vais faire une petite coupure le temps que ça se génère. Voilà, donc là c'est terminé parce que vous avez vu là il y a écrit down, voilà. Donc quand il y a écrit down ça veut dire que c'est terminé. Alors, donc une fois que c'est terminé on va pouvoir arrêter tout simplement le truc. Donc on va faire stop, surtout ne jamais appuyer sur la croix parce qu'en fait quand on appuie sur la croix, d'une ça le ferme mal et de deux et ben en fait ça enregistre pas ce que vous avez fait sur votre serveur. Ça veut dire qu'en fait vous allez redémarrer votre serveur et vous serez comme la première fois que vous avez démarré la console et c'est pas forcément ce que vous cherchez, je pense. Voilà, donc on va aller mettre des plugins. Alors je vais ouvrir mon dossier de vrai serveur, voilà, donc celui-ci. Et là je vais me servir, donc on va prendre autosave world, donc qui est un plugin qui va vous permettre tout simplement d'enregistrer votre monde. Voilà, exemple moi quand je le ferme avec la croix sans faire exprès, ce qui est surtout pas conseillé, mais je veux dire quand je le ferme avec la croix sans faire exprès, et eh bien ça enregistre en même en fait, puisque grâce au plugin autosave world, et ben ça enregistre le monde toutes les 5 secondes, un truc dans le genre. Donc du coup c'est assez utile. Voilà, on va prendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre. On va prendre World Edit, et puis je pense que déjà 3 plugins ça va suffire. Et voilà, donc on va lancer maintenant notre serveur pour que les dossiers plugins se génèrent. Voilà, donc on patiente quelques minutes.
enfin secondes ou minutes, je sais pas, ça dépend des fois. Alors, ça charge. Bon, en attendant, on va démarrer Minecraft pour pouvoir tester le serveur. Alors en 1.11, hein, entre parenthèses, hein. Enfin, je veux dire, la version que j'ai choisie tout à l'heure, celui qui se connecte sur le serveur, faut qu'il soit dans cette version-là et pas une autre. Ça fonctionne pas. C'est pas comme sur Epicube où on peut y aller en 1.8, en 1.9, en 1.10, ou sur n'importe quel iPixel, tout ça. On peut y aller en plein de versions, mais celui-ci, sur un serveur local, c'est uniquement dans la version du serveur local. C'est un inconvénient et en même temps, on peut pas tout avoir aussi, hein. On arrive déjà à créer un superbe serveur qui rame pas trop. Parce que là, après, si vous voulez un vrai serveur, c'est-à-dire un truc où vous allez être à 500 ou un truc du genre, là, je vous conseille de prendre un hébergeur en ligne, comme OMG Serve ou des trucs du genre. Mais sinon, si c'est un serveur pour vous et vos potes, où vous êtes 5, 6, 7, voilà, là, ça vous suffit largement, ce mode de serveur. Alors, vous allez aller dans multijoueur, nouveau serveur, mon serveur, on va l'appeler mon serveur, et là vous mettez localhost. Terminé. Donc mon serveur qui est tout simplement tout en haut, donc je vais le monter. Bon, on s'en fout à la limite, voilà, un Minecraft serveur, parce que on va voir après pour la config. Vous allez voir, pour l'instant on fait juste le test de savoir s'il fonctionne. Donc ça charge. Attention. Donc on est déjà dans le serveur, ça fonctionne. C'est ça. Voilà, on est tombé sur un super biome en plus. Enfin, je connaissais pas cette map. Voilà, assez classe. Avec bref. Donc on va se déconnecter et on va passer à la partie un peu plus technique de notre serveur. Alors déjà pour commencer, donc retenez bien, on arrête avec stop ou slash stop comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, vous voyez autosaving complète, ça veut dire qu'en fait ça autosave le world. Alors, donc là, on va déjà commencer par s'occuper de notre dossier config serveur. Voilà. Donc c'est celui-ci. Donc clic droit et edit with Notepad++. Je vous mettrai ça dans la description, le lien pour télécharger Notepad++. Ça va être un peu plus simple. C'est plus simple pour la gestion de tout ce qui est truc chelou comme ça. Voilà, je vais fermer toutes ces pages parce que ça me gêne un peu. Et voilà. Non. Alors. Donc je vais vous dire juste, là ça vous paraît je suis sûr un vrai truc qui ressemble à rien. Mais vous allez voir c'est très très simple à comprendre et puis je vais vous donner juste ceux qui sont vraiment utiles. Alors déjà max time ça sert à rien, ça sert à rien. Force game mode on s'en fout. Halo Nether si vous voulez qu'il y ait l'accès ou pas au Nether. Donc true il y a l'accès, false il n'y a pas l'accès. Donc on va laisser true. Game mode c'est quand on arrive sur le serveur quel game mode vous voulez être. Donc, moi je vais mettre 3. Non 2. Voilà 2. Alors ensuite enable query, on s'en fiche. Difficulty c'est la difficulté, donc nous on va laisser en 1. Spawn monster on va mettre false pour pas qu'il y ait de monstres qui apparaissent. OP level c'est en fait sur votre serveur vous allez avoir un système pour qu'il y ait certaines personnes qui aient le droit d'utiliser des commandes et les autres non. Et ben en fait les OP ça va être le nombre de personnes qui vont avoir le droit d'utiliser des commandes. Donc exemple 4 personnes parce que là c'est 4 donc du coup il va y avoir que 4 personnes. Donc moi je vais mettre 5. 5 voilà. Il n'y aura que 5 personnes qui pourront utiliser les commandes. Alors ensuite true c'est pour que ça annonce les achievements donc les trophées et tout ça. False bah ça les annonce pas. Le PVP oui non. Hardcore, si jamais vous voulez qu'il n'y ait qu'une seule vie sur votre serveur, c'est-à-dire que quand la personne meurt, elle est bannie du serveur. Enable command block, moi je vais mettre true, c'est pour activer ou désactiver les command block. Max player, on va mettre 50. C'est le nombre de joueurs maximum sur votre serveur. Serveur port, on s'en fiche. Serveur IP, on va voir juste après. Allow fade si vous voulez qu'il vole ou pas. Spawn NPC si vous voulez qu'il y ait des villageois ou pas. Level name world, voilà vous laissez. Generate structure, oui. Online mode, alors ça c'est important.
Si vous mettez true, ça veut dire qu'il y aura que les modes, que les Minecraft payants qui auront le droit de se connecter sur votre serveur. Si vous mettez false, les craqués auront le droit également. Max build, à quelle hauteur vous voulez qu'on le fasse. Donc moi je vais mettre 500. Level 6, on s'en fiche. MOTD, c'est c'est ça, regardez, voilà, c'est ces petits mots qui est en dessous là, ça, les petits trucs qui est en dessous. Donc nous, on va faire un petit truc assez sympathique. Donc, enfin un truc on s'en fout à la limite. Bienvenue sur mon serveur. Voilà, donc je vous ferai un petit tuto prochainement pour vous apprendre comment se servir pour comment faire des MOTD un peu classe du genre ça là, peut-être pas ça parce que c'est un peu difficile, mais je pourrais vous apprendre, mais c'est un peu galère, ou ça même en couleur très simple comme ça ou comme ça. Voilà, des trucs très simples mais en couleur avec des caractères et tout ça, je vous montrerai. Donc ensuite vous enregistrez en appuyant ici, vous fermez, vous relancez votre serveur. Voilà, donc comme ça va tester les configs. Et en attendant, nous on va aller s'occuper d'Hamachi. Donc vous allez télécharger Hamachi avec le lien qu'il y a dans la description. Et vous allez tout simplement créer, donc une fois arrivé dessus, vous créez un compte et vous appuyez sur réseau et créer un réseau. Donc une fois que vous aurez appuyé sur créer un réseau, je vais baisser le son par contre parce que ça me pète dans les oreilles. Vous allez mettre ID réseau et là vous choisissez le nom de votre réseau. Exemple serveur tuto, on va mettre SkyZio, voilà. Et là en dessous vous mettez le mot de passe, donc nous on va mettre 1 2 3 4 5. Voilà, 1 2 3 4 5. Hop, super, on fait créer. Voilà, donc notre serveur enfin notre comment dire, notre hébergeur de serveur a été créé. Voilà, donc si jamais vous arrivez sur votre Hamachi et que c'est comme ça, et ben vous avez juste à faire connexion. Voilà. Ensuite, si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de personnes sur votre serveur, ce qui peut être possible, si vous voulez plus que 5 personnes, et ben vous créez alors un autre réseau, voilà, que vous appelez exemple serveur tuto de SkyZilio, voilà, SkyZilio, hop, mot de passe 1 2 3 4 5, mot de passe 1 2 3 4 5, créer. Voilà, et là vous aurez le deuxième, donc là vous aurez 10 personnes, voilà, 5, 5, ça fait 10, merci, je suis vraiment très très fort. Alors ensuite, là vous allez avoir l'IP de votre serveur, donc il va être ici, enfin, voilà, 25.52.180, vous faites clic droit, copier adresse IPv4. Là vous allez aller dans votre dossier et aller dans les configs serveurs, donc vous allez aller dans edit notepad++ ou dans votre bloc-notes comme vous voulez. Et là, serveur IP, voilà, vous collez ce que je viens de vous donner. Vous faites enregistrer. Vous fermez. Vous allez reload ou redémarrer comme vous voulez, reload le serveur. Donc vous patientez. Voilà, je vous rappelle qu'en appuyant sur Tab, ça fait apparaître les commandes en entière. Donc ce qui est assez utile. Voilà, vous allez sur votre truc et là vous allez descendre et là vous allez voir mon serveur. Donc bienvenue sur mon serveur, déjà ça l'a noté, 0 sur 50. Ensuite, il y a un truc, c'est que quand vous allez le lancer, vous allez déjà pas le droit de faire des commandes. Donc ça va être un peu chiant, mais bon. Donc vous allez essayer slash je sais pas, game mode 1. Et là, vous n'avez pas la permission. Et ben c'est pas difficile, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les opérateurs. Et ben vous allez faire op espace tab et là vous choisissez vous choisissez votre pseudo et ensuite j'ai oublié, vous appuyez juste sur entrée et hop, enfin non, entrée, voilà, super. Et là ça vous met votre truc, donc là normalement vous pouvez le faire slash game mode créative, voilà. Ensuite on va essayer quelques petits plugins du genre autosave world, c'est bon, slash on va aller mettre le spawn sur n'importe quoi, voilà, sur le tour on va dire, allez, on va mettre notre spawn là, slash set lobby. Voilà, donc je vous conseille aussi ce plugin qui est très très utile, voilà le plugin lobby.
parce que il est déjà d'une très joli, enfin, je le trouve pas mal au niveau, enfin, je veux dire avec les textes et tout ça qui apparaissent. Voilà. Il est classe ce petit village, hein. Enfin, j'aime bien. Voilà, donc il est très bien ce plugin et en plus il est très, enfin il n'est pas difficile à avoir. Donc on va faire slash lobby et là vous allez voir que le plugin fonctionne. Autosave world, on va pas attendre le prochain autosave, mais sinon ça marche aussi. Ensuite nous allons avoir euh, slash wand. Voilà, on va faire, je sais pas, hop, chemin d'herbe. Je sais pas comment on fait ça. Si quelqu'un sait comment on fait des chemins d'herbe, merci de me le dire dans la description parce que j'y arrive pas et je les trouve pas dans mon créatif. Donc ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave. Donc c'est pas ça le sujet de la vidéo. Alors, du coup on va tester notre world edit pour voir s'il fonctionne également. Hop, slash 7 3 et ça vous pose de la terre, slash 7 1 ça vous met de la pierre. Et voilà, et ça fonctionne. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Je vous rappelle également que je suis sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens, c'était Skyzilio.